Et pour nous aussi, on va prendre le temps ensemble pour étudier la parole de Dieu. On va continuer ce matin notre étude du livre des Actes des Apôtres. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi et vous inviter à tourner dans Actes au chapitre 10. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 34 à 48. Mais juste avant de faire la lecture du passage, je voulais mentionner que vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a présenté 5 personnes qui avaient fait la demande pour devenir membres. Les 2 semaines que normalement on prend pour laisser les gens aller les rencontrer, venir nous voir, sont passées. Et il n'y a personne qui s'est opposé à leur candidature. Donc ce matin, on peut vous présenter 5 nouvelles personnes qui deviennent membres de notre Église à partir d'aujourd'hui. Mesguer Dauphin, je ne pense pas que Mesguer est là, je ne l'ai pas vu. Pierre-Émile Dubois, qui est en arrière à la technique. Daniel Lacasse et Francine Lemay, je n'ai pas vu Daniel et Francine. Et puis Nathan Marquis, qui est aussi à l'arrière. Donc, ces 5 personnes-là sont maintenant membres officiellement de notre Église. Donc, on peut les accueillir chaleureusement. Ça nous fait plaisir que le Seigneur puisse vous bénir, continuer de vous bénir avec nous et dans votre implication aussi dans cette Église. Donc, on va lire ensemble et je voulais, avant de lire, j'ai oublié quelque chose quand même que je voulais vous mentionner. Notre famille va être absente pour les 2 prochaines semaines. On va être en vacances pour les 2 prochaines semaines. Donc, si vous ne nous voyez pas, vous savez qu'on prend ce petit temps de repos en famille avant que le cégep et l'école recommencent. Donc, pour les 2 prochaines semaines, on va être absent pour prendre ce temps de ressourcement en famille. Donc, maintenant, les annonces sont faites. On peut lire le passage de ce matin dans Actes au chapitre 10 à partir du verset 34. La parole de Dieu dit ceci. « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. On va se prendre un temps pour se courber ensemble dans la prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous l'ayons entre nos mains, que nous puissions la lire et tu permets que nous ayons la liberté d'être réunis ensemble pour l'étudier. Et Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions recevoir cette parole comme elle est véritablement, comme étant cette parole qui est sortie de ta bouche, que le Saint-Esprit a soufflé à travers l'auteur, à travers Luc, pour l'instruction des croyants de cette époque-là, mais aussi pour notre instruction. Oui, Seigneur Jésus, ta parole est précieuse, ta parole vaut plus que tout l'or du monde. Et nous voulons la voir comme ce trésor précieux pour nous ce matin et la recevoir
On te prie, Seigneur, que cette parole fasse une œuvre dans nos cœurs, que par ton esprit, tu rendes cette parole vivante en nous, afin que nous puissions être remplis de ton esprit, afin de vivre dans l'obéissance à cette parole et en marchant par la foi en toi. Seigneur, bénis ce temps dans ta parole, sois avec moi. Je te prie, Seigneur, de me revêtir de l'humilité qui te ressemble, Seigneur Jésus, afin que je puisse communiquer cette parole, non comme venant de moi, mais comme venant réellement de toi, et qu'on la reçoive ainsi. C'est en ton nom que je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. S'il y a une chose qu'on entend souvent parler lorsqu'il y a des temps de guerre, c'est de l'importance de la paix et même parfois l'urgence de rétablir la paix. Dans une société où, pour certains, nos parents ou même nos grands-parents ont vécu une ou deux guerres mondiales, on est dans la société occidentale un peu frileux aux guerres parce qu'on veut vivre dans cette sécurité apparente qui existe depuis 1945. Mais on voit autour de nous des guerres et que lorsqu'une nation, des dirigeants d'une nation décident de se tourner contre une autre nation et provoquent des guerres, les Nations unies, les autres nations recherchent à tout prix la paix. On ne veut pas connaître l'insécurité de la guerre, on veut vivre en paix dans notre monde. Et même si les gens aiment la paix, recherchent la paix entre les nations, plusieurs d'entre eux, bien souvent, vivent inconsciemment dans une guerre qui est constante. Quelque temps après la création du monde, Dieu qui avait créé l'homme et la femme à son image, avait donné des instructions pour vivre pour sa gloire, ont décidé de faire une guerre, d'entrer dans une guerre spirituelle et continuelle avec Dieu. En faisant le choix de se détourner de Dieu, les êtres humains ont déclaré la guerre à Dieu et se sont engagés dans cette guerre contre lui qui continue encore aujourd'hui. Mais par sa grâce, Dieu veut rétablir la paix entre lui et sa création, entre lui et les hommes, et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour mettre fin à cette guerre spirituelle et enlever cette séparation qu'il y a entre Dieu et les hommes. Chacun d'entre nous, on est né avec cette tendance naturelle d'être rebelle à Dieu, mais plusieurs d'entre nous avons maintenant reçu la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et puisqu'on a goûté la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu par Jésus-Christ, le Seigneur nous appelle maintenant à partager cette paix-là aux gens autour de nous, à partager cette paix qu'on trouve à travers l'Évangile de Jésus-Christ. Mais il arrive parfois qu'on mette en oubli, comme chrétiens, qu'on mette en oubli et qu'on ne cherche pas à communiquer l'Évangile de paix pour que d'autres puissent trouver cette réconciliation avec Dieu. Mais dans le passage qu'on vient de lire, on voit la suite du récit. C'est la suite du récit d'une rencontre divinement guidée et dirigée par notre Dieu, par le Seigneur lui-même. C'est le récit de Pierre qui va à la rencontre de Corneille, un centenier romain, un païen, un non-juif. Après que Corneille a eu reçu la visite, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, d'un ange pour lui dire d'envoyer des hommes aller chercher Pierre, Pierre lui-même a eu de son côté une vision qui venait du Seigneur. Et par cette vision, le Seigneur révélait à Pierre qu'il devait aller non seulement vers les Juifs, mais aussi vers les païens pour leur annoncer l'Évangile de Jésus. Et à travers cette vision, le Seigneur annonçait que les chrétiens juifs ne devaient pas regarder comme impurs les païens, et qu'ils devaient aller vers eux, se tenir avec eux, manger avec eux pour pouvoir leur partager la grâce de Jésus-Christ. Et à travers cela, le Seigneur montrait que le salut n'était pas seulement réservé à des Juifs, mais qu'il était accessible à des gens de toutes les nations et que l'Église est appelée maintenant à ce mandat d'aller annoncer l'Évangile. Ce matin, en plus de nous rappeler cette vérité-là, que le Seigneur veut qu'on aille dans toutes les nations,
On va plonger ensemble au cœur du message de l'Évangile que Pierre a partagé à Corneille et aux gens qui étaient réunis avec lui cette journée-là. Puis en étudiant ce texte, le passage qu'on vient de lire, on va voir ensemble les éléments essentiels du message de la grâce que l'on doit communiquer aux gens qui nous entourent. Et on va voir ensemble que dans cette idée qui se résume ainsi que par la foi en Jésus-Christ, Dieu accorde la paix et la réconciliation aux gens de toutes les nations. On commence le passage avec les 2 premiers versets où Pierre commence en ouvrant la bouche et on a vu la semaine dernière que Corneille avait fait envoyer Pierre et envoyer des hommes chercher Pierre et Pierre est venu. Et là, ça s'est terminé au verset 33 où Corneille va dire « Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Et donc, on est en présence d'un groupe de personnes qui ont soif, qui veulent entendre, qui sont là, puis ils disent, un ange m'est apparu, puis il t'a envoyé chercher, fait que dis-nous là maintenant, on veut entendre ce que tu veux, ce que tu as à dire. Et à travers cela, Pierre découvre quelque chose, et à travers cette vision qu'il a eue, et il répète cette idée, il dit, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors c'est ce qu'on voit premièrement, Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il veut accorder la paix à des gens de toutes les nations. Pierre ouvre la bouche pour annoncer l'Évangile aux païens et en considérant ce que le Seigneur lui a communiqué par la vision et par le Saint-Esprit, Pierre voit que Dieu offre le salut à tous, sans exception. Corneille craignait Dieu, c'est ce qu'on a appris sur lui, il priait Dieu et à travers cela, Corneille manifestait sa foi en Dieu. Certains peuvent penser que Corneille ne connaissait pas Dieu réellement. Mais je pense que si on se place dans ce Corneille qui participait, qui était un craignant Dieu, puis que même le Seigneur lui-même a dit qu'il s'était souvenu de ses prières et de ses aumônes, certainement, Corneille était comme un saint de l'Ancien Testament, qui craignait Dieu, qui adorait Dieu, qui priait Dieu, non pas pour obtenir la faveur de Dieu, mais parce qu'il avait réellement une foi sincère en Dieu. La seule chose, par exemple, c'est qu'il n'avait pas entendu dire encore que Jésus était venu et qu'il était le Messie en qui il devait croire pour le pardon de ses péchés. Mais Corneille était un homme qui craignait Dieu, qui était même agréable à Dieu, parce que c'est ce que Pierre va dire. Et il dit au verset 35, « Qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » En d'autres mots, on peut dire celui qui craint Dieu, celui qui a une foi en Dieu, dans le Dieu véritable, est en quelque sorte agréable à Dieu parce qu'il a placé sa foi en lui. Si, dans un sens, Pierre dit celui qui craint Dieu et qui manifeste sa foi en pratiquant ce que Dieu demande est agréable à Dieu. Hébreux 11.6 nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Corneille était un homme agréable à Dieu parce qu'il avait placé sa foi en Dieu. Il craignait Dieu et il manifestait sa foi à travers une obéissance. Maintenant, il était rendu dans un nouveau moment, un moment marquant de l'histoire du salut, où il devait entendre parler de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu dirige Pierre pour aller vers lui. Par ses prières, par ses aumônes, Corneille pratiquait la justice et montrait qu'il avait cette foi en Dieu. Maintenant, ce que Pierre apprend, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme à travers ça, mais qu'il offre le salut en Jésus-Christ, non seulement aux Juifs, mais à tous. Pierre constate ça. Il fait ce constat-là. Et comme on l'a vu, le Seigneur avait préparé le cœur de Corneille en préparant son cœur pour avoir la foi, pour craindre Dieu, et Pierre va pour lui annoncer. Et en tout lieu, il y a des gens qui cherchent Dieu réellement et qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Par sa grâce, le Seigneur envoie des gens pour ouvrir la bouche et leur parler. Je suis convaincu qu'en ce moment, dans le monde, il y a des gens qui regardent à la création,
puis ils se posent des questions sur comment tout ça existe. Et en viennent à une conviction peut-être naturelle qui est là du fait que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur, qu'il y a un Dieu plus grand. Mais s'ils n'ont pas l'Évangile, ils ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Alors Dieu envoie des gens pour leur parler. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Il offre l'Évangile aux gens de toutes les nations. Et même si dans notre société, on voit que plusieurs entendent l'Évangile mais ne sont pas disposés à le recevoir, on voit à travers le monde que Dieu fait une œuvre dans certaines nations où les gens ont un cœur ouvert pour entendre parler de l'Évangile. Et l'Église, dans son ensemble, est appelée à partager, à les annoncer, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et c'est ça le premier point qu'on voit dans les versets 34 à 36. Dieu ne fait pas de favoritisme, et il veut que l'Évangile soit annoncé à tous. Mais là, on arrive, et là, mon premier point est un peu plus court, parce qu'on arrive au cœur du message, au contenu du message de l'Évangile que Pierre a annoncé à Corneille, à sa famille, à ses amis, puis que nous aussi, on doit annoncer. Et on va voir à travers ce deuxième point que Jésus est le Christ, le Seigneur et le juge de tous, qui est venu pour donner la paix avec Dieu. On va voir ensemble les éléments essentiels de l'Évangile, mais si je peux dire une chose, c'est qu'il y a un élément essentiel dans l'Évangile. Il n'y a pas d'Évangile sans Jésus-Christ. Vous connaissez l'expression qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On pourrait dire, on ne fait pas d'omelette sans œufs, mais il n'y a pas d'Évangile sans Jésus. La bonne nouvelle, l'Évangile, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il est venu accomplir, la personne lui-même de Jésus-Christ, qui est le Dieu incarné, qui est venu pour accomplir ce qui était nécessaire à notre salut pour qu'on puisse avoir la paix avec Dieu. Et sans Jésus, il n'y a pas d'Évangile. Alors, on va voir ensemble qu'au cœur de l'Évangile est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre va décrire. Jésus a tout accompli pour qu'on puisse être sauvé. Et Pierre va souligner que cette parole-là, au verset 36, a été annoncée aux fils d'Israël. Et le Seigneur a envoyé, Dieu a envoyé sa parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Quel est le point principal de l'Évangile? La paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Le Seigneur avait donné cette parole-là aux enfants d'Israël. Et on le voit un peu plus loin au verset 43, que tous les prophètes de l'Ancien Testament rendaient de Jésus le témoignage que quiconque allait croire en lui allait recevoir le pardon des péchés et ainsi trouver la paix avec Dieu. Alors Pierre va prendre le temps de témoigner de personne d'autre que de Jésus-Christ. On commence au verset 37, et il va souligner deux fois cette réalité-là. Il va dire, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Galilée et dans toute la Judée, et après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, Pierre commence avec le début du ministère de Jésus. Mais il souligne un élément, c'est que Corneille et les gens réunis avec lui en avaient déjà un peu entendu parler de ça. C'était un peu inévitable. Césarée, une province, c'était la ville, la capitale romaine de la province de Judée. Certainement, tout ce que Jésus avait fait et accompli, les rumeurs avaient couru. Les gens en avaient entendu parler. Mais là, n'avaient peut-être pas encore saisi que Jésus était réellement le Messie, le Christ, le Seigneur, qui était venu pour sauver. Mais les gens semblent déjà un peu au courant de ce qui s'est passé dans les dernières années avec ce Jésus qui est venu. Et puis après que Jean-Baptiste ait proclamé le baptême de repentance, Jésus est venu en étant revêtu de Saint-Esprit et de force, et il a manifesté qu'il venait de Dieu par la force du Saint-Esprit, par les miracles et les délivrances qu'il accordait. On trouve dans l'Évangile ce que Jésus est venu faire pour accomplir. Et Jésus, son ministère a commencé en proclamant
le royaume de Dieu et démontrant que le royaume de Dieu était venu. Mais on voit dans la suite que Pierre va dire, on a été témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et là, Corneille est en face d'un témoin oculaire. Pierre a vu tout ce que Jésus a fait, est capable d'en parler. Et probablement que, on vient de lire quelques versets en 30 secondes à peu près, mais c'est certain que le discours, on a un résumé ici du discours de Pierre. Probablement que Pierre en a parlé un peu plus des choses qu'il avait vues. Hey, on a vu quand il a changé l'eau en vin. Hey, moi, j'ai été témoin quand il marchait sur l'eau, puis il m'a demandé d'aller vers lui. Puis là, j'ai calé, parce que je manquais de foi. Puis là, finalement, le Seigneur m'a relevé. J'ai vu quand il a calmé la tempête. J'ai vu quand il a multiplié des pains. J'ai vu ça de mes yeux. C'est peut-être dur à croire, mais je l'ai vu. Je suis témoin de ça. Puis non seulement ça, il a vu la suite aussi. Pas seulement ce que Jésus a accompli dans son ministère à travers ses miracles, mais aussi à travers le fait qu'il a été mis à mort. Et c'est ce qu'on voit au verset 39. Je dirais le cœur du message de l'Évangile, que Jésus a été mis à mort, a été pendu au bois, cloué sur une croix. Et à la fin, le Seigneur l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité lui-même d'entre les morts et ses disciples ont été témoins. La mort et la résurrection de Jésus font partie intégrante du message de l'Évangile. Et ensuite, Jésus a donné ce mandat de prêcher aux nations qu'il était lui-même. Et on voit encore des titres qui sont donnés à Jésus, le juge des vivants et des morts. Ce message de l'Évangile qui avait été annoncé par les prophètes, en réalité, ce que Pierre est en train de dire, c'est que ce message-là a été accompli. Le résultat de toute l'œuvre de Jésus-Christ, c'est le résumé qu'on trouve au verset 43 de tout ce que les prophètes ont enseigné, que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, par son nom, reçoit par son nom le pardon des péchés. Tu veux savoir comment trouver la paix avec Dieu, comment être réconcilié avec Dieu? Tu as besoin de trouver le pardon qui se trouve en Jésus-Christ seul. Jean 3,16 reprend un peu les mêmes paroles. Quiconque croit en lui ne périt pas, mais obtient la vie éternelle. Et pour Pierre, quiconque, le quiconque qui est souligné ici, quiconque croit en lui, implique maintenant tous ceux qui croient en lui, pas seulement des Juifs, mais des gens de toute nation. Quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés, ne périt pas, reçoit la vie éternelle. Et c'est ce qui poussait l'apôtre Paul à dire dans Romains 1, versets 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, du Juif et du païen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quiconque croit en lui, quiconque place une pleine confiance en Jésus-Christ, quiconque reçoit Jésus-Christ par la foi, reçoit la paix avec Dieu, la réconciliation. Et le message concernant Jésus-Christ que Pierre a annoncé à Corneille et à tous les gens qui étaient réunis, c'est le message que l'Église de Jésus-Christ doit continuer d'annoncer encore aujourd'hui. Par Jésus-Christ, on a le pardon des péchés et la paix avec Dieu. Quand quelqu'un te demande ce qu'il doit faire pour être sauvé, on a vu ça des fois dans les évangiles, dans les récits. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'en ferons-nous quand Pierre prêche au jour de la Pentecôte? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu... Va pas lui dire, « Ah, il faut que tu crois en Dieu. » Ou encore, « Il faut que tu ailles à l'Église. Il faut que tu adores Dieu. Il faut que tu serves Dieu. » La personne ne doit pas seulement avoir des notions de dire qu'est-ce que je dois faire, croire en Dieu, faire des bonnes œuvres qui vont plaire à Dieu. Je vais aller à l'Église, je vais prier, je vais servir les gens. Ce n'est pas suffisant. On doit parler de Jésus-Christ. On doit parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que la personne
qui est venu pour nous sauver, pour nous donner le pardon de nos péchés, c'est Jésus-Christ. Alors, n'oublie pas que si tu ne fais pas d'omelette sans œufs, tu ne peux pas parler de l'Évangile sans Jésus-Christ. Quelqu'un te demande « Comment puis-je être sauvé? » Parle-lui de Jésus, s'il te plaît. Puis n'oublie pas d'en parler. Parce que si tu l'oublies, tu as manqué le but. Le plan de Dieu, du salut des hommes, s'est révélé et s'est réalisé en Jésus-Christ seul. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne dit, je veux entendre parler de l'Évangile. Bien, parle-lui de ce que Jésus est venu accomplir, la justice à la croix. Jésus-Christ, ce qui m'a frappé, particulièrement dans le passage de ce matin, c'est que Pierre va dire, Jésus nous a ordonné au peuple et d'attester au verset 42 que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus-Christ est le juge. À la fin des temps, lorsque le Seigneur Jésus va revenir pour rétablir son royaume, pour réaliser toutes choses et accomplir ce qui n'a pas encore été accompli, tous, ceux qui auront cru et ceux qui n'auront pas cru, les vivants et les morts, vont être placés devant le juge, Jésus-Christ. Et placés devant lui, vont se poser la question, vont se faire probablement poser la question, qu'as-tu fait de moi? Qu'as-tu fait de moi? Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que le juste juge, le Christ, le Seigneur de toutes choses, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est non seulement le juge, mais celui qui va venir pour prendre la punition à notre place. On ne voit jamais ça dans une cour de justice. Un juge qui est là pour rendre un jugement, puis déclarer une personne coupable de péché ou coupable de la loi, d'avoir transgressé la loi, dire « Tu es coupable, tu mérites la mort, une mort éternelle. » Mais attends un petit peu. Je vais aller accomplir quelque chose pour toi. Si tu crois en moi, ce que je vais accomplir va t'être donné. Le juge qui descend du tribunal, qui s'en va sur la croix, qui accepte de prendre sur lui le châtiment qu'on méritait à cause de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui parce que nos péchés ont été placés sur ses épaules. Jésus-Christ a été cloué à la croix, a été mis à mort. C'était la punition que des coupables de péché méritaient, la mort. Jésus l'a subi à notre place. Et maintenant, il offre cette grâce à chacun d'entre nous aujourd'hui. Le juste juge des vivants et des morts, le juge qui établit la justice, manifeste son amour envers des pécheurs en se donnant lui-même à la croix pour nous. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour être sauvés nous-mêmes. Aucune bonne œuvre qui aurait pu effacer notre péché. On est coupable devant Dieu, on est foutu, on est perdu. Mais Jésus a tout accompli. Aucune œuvre n'est assez bonne pour effacer notre péché, sauf celle accomplie par Jésus-Christ. Christ a fait tout ce qui était nécessaire pour accomplir la justice de Dieu. Le péché a été puni en lui. Et maintenant, par la foi en lui, quiconque croit en lui peut recevoir le pardon de ses péchés, avoir son casier judiciaire effacé, complètement blanchi devant Dieu. Je suis coupable, mais à cause de ma foi en Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli pour moi, je parais juste devant Dieu maintenant. Le juste juge nous a fait grâce en portant lui-même le châtiment qu'on méritait, et par son sang versé, on a le pardon de nos péchés. Et par ce pardon, la paix, la réconciliation, la vie éternelle. Au cœur du message de l'Évangile, c'est cette vérité-là, que Jésus-Christ a tout accompli
pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et le seul moyen de trouver la paix avec Dieu, d'être réconcilié avec lui, c'est par la foi en Jésus-Christ. L'Évangile, c'est le message concernant Jésus-Christ qui est venu sauver ce qui était perdu. N'oubliez pas ça. C'est essentiel pour chacun de nous, mais aussi pour ceux qui ont besoin d'en entendre parler. Ne passez pas à côté du message. Alors, il faut nous parler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il y a une logique derrière le message de l'Évangile. Lorsque j'étais étudiant en mathématiques, puis je faisais des mathématiques d'ingénieur, on nous soumettait, puis les jeunes qui vont à l'école encore, et peut-être qu'il y en a encore aussi parmi vous qui êtes des mathématiciens, des physiciens qui font encore des mathématiques, mais souvent on nous soumet un problème. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, résoudre le problème, trouver la solution au problème. Bien, c'est ce que Jésus a fait. L'Évangile, le message de l'Évangile est logique. On avait un problème. On a naturellement, en tant qu'hommes et femmes, un problème. On est des pécheurs devant le Dieu saint et juste, coupables et condamnés. On a un problème. Mais il y a une solution à notre problème. Et cette solution-là, c'est Jésus-Christ. Par son sacrifice, a payé la dette de nos péchés. Il a reçu sur lui le châtiment qu'on méritait, puis maintenant, il nous offre le pardon. Le message de l'Évangile doit parler de notre problème et de notre solution, qui est seulement en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer à côté de Jésus-Christ. C'est lui la solution à notre problème. Lui qui s'est offert pour nous à la croix. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois croire. Mais non seulement ça, je dois marcher pour lui. Recevoir le cadeau du pardon, c'est aussi passer à travers cette étape de repentance. Si on croit que Jésus-Christ est réellement le Sauveur, mais aussi le Seigneur, le juge des vivants et des morts, maintenant, on ne veut pas continuer notre vie comme avant. On veut marcher pour lui maintenant. Dans 1 Jean 1,9, la grâce de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la grâce que Dieu nous offre. Si j'ai péché, je peux aller devant lui et dire, Seigneur, je te confesse mon péché. Je suis un pécheur. J'ai péché de plusieurs manières. Et Seigneur, je veux recevoir le pardon que tu offres pour moi en Jésus-Christ. Et il est fidèle et juste, il va le faire. Il va nous pardonner. Mais selon 1 Jean 3,6 aussi, si par grâce on a connu Jésus-Christ, cette grâce maintenant nous appelle à fuir le péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. C'est ce que Sam nous disait tout à l'heure. Si tu dis que tu as reçu l'Évangile puis que tu as cru en Jésus-Christ, ta vie va changer. Ta vie va être transformée. Elle ne peut pas continuer comme avant. Mais je vais vivre par la foi, une foi continuelle en Jésus-Christ. Recevoir Christ implique une réponse. Et c'est ce que l'Évangile appelle à une réponse devant Jésus-Christ qui est la solution à ton problème. Que vas-tu faire? La réponse, c'est de croire en lui. Et si je crois en lui, je vais me détourner, je vais me repentir de mes péchés. Je l'ai dit, je le répète encore, le seul moyen pour le pécheur pour trouver la paix avec Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et sans la foi, on l'a lu tout à l'heure, il est impossible de lui être agréable. C'est le message de l'Évangile que Pierre a prêché, puis il n'avait même pas encore fini de prêcher qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Au verset 44, on lit que comme Pierre prononçait encore ces mots, je suis en train d'imaginer Pierre en train d'enseigner, de parler de Jésus, puis hey, si tu crois en lui, tu vas avoir le pardon de tes péchés, puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Dieu est à l'œuvre à travers son esprit, et tout d'un coup, le Saint-Esprit descend sur ceux qui écoutaient la parole. Les gens qui cherchaient Dieu, qui cherchaient à connaître Dieu, ont connu sa grâce en Jésus-Christ. Et je pense que si le Saint-Esprit est descendu, c'est pour faire cette œuvre dans les cœurs, pour qu'ils puissent croire en lui. On va le voir dans la suite. Quiconque croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. Et donc, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu, puis le Seigneur a accordé son esprit. Le Seigneur, à tous ceux qui acceptent par la foi le salut offert en Jésus-Christ, reçoivent
Dieu donne le Saint-Esprit et doivent le démontrer aussi par la foi et le baptême. C'est le troisième point avant que je l'oublie. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu et là, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Puis c'était évident, parce qu'on le voit dans la suite, que les fidèles circoncis, au verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Et là, on peut comprendre que Pierre avait, on l'a lu auparavant, mais Pierre avait amené avec lui des chrétiens juifs. Eux ne s'attendaient probablement pas à ce qui s'est passé, mais ils ont été étonnés. Puis à travers ça, on a vu que le Saint-Esprit a été donné aussi aux païens. Comment ils ont vu ça? Bien, ils ont vu, ils ont été témoins, je vais le dire comme ça, de ce que les commentateurs appellent ça la Pentecôte païenne. Ils ont été témoins des païens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui parlaient en langue et puis qui glorifiaient Dieu. Ils ne pouvaient pas passer à côté, là. C'était évident. Pierre a prêché l'Évangile, puis le Saint-Esprit a fait une œuvre particulière, se sont convertis au Seigneur, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et là, il ne fait pas rester comme ça. Pierre, au verset 47, il dit, en voyant ce qui est en train de se passer, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Hey, on a reçu le Saint-Esprit, nous, au jour de la Pentecôte. Puis à partir de ce moment-là, on prêchait aux Juifs, puis on annonce aux Juifs qu'ils doivent se convertir au Seigneur, qu'ils doivent croire en Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Puis finalement, quand ils croient, ils se font baptiser. Ils ont reçu le Saint-Esprit, eux autres aussi. Ils vont se faire baptiser. C'est l'ordre que le Seigneur avait lui-même donné. Et donc, Pierre n'a pas dit qu'il devait attendre, mais sans tarder, avec l'évidence du fait qu'ils étaient convertis au Seigneur, a ordonné, au verset 48, qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et finalement, Corneille et tous les gens réunis se sont convertis, ont été baptisés. La conversion de Corneille et des gens qui étaient présents est un miracle de la part de Dieu qui transforme des cœurs par l'Évangile et par son Esprit. Il montre que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il bâtit son Église. Alors, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau, je vais prendre quelques instants pour expliquer que ça marque l'appartenance à Jésus-Christ et à son Église. C'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit au moment de la conversion. Peut-être que quand tu t'es converti au Seigneur, tu n'as pas parlé en langue. Ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Il y a des manifestations dans le livre des Actes, mais ce n'est pas à tous les moments que ça arrive que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles nécessairement en langue. Mais si tu as été baptisé du Saint-Esprit, il y a quelque chose que tu fais, ça c'est sûr. Tu glorifies le Seigneur. Avant, tu étais rebelle à lui, tu étais en guerre contre lui, maintenant tu es pour lui, puis tu veux sa gloire partout autour de toi. Ça, il y a un changement. Puis, j'ai vécu ce changement-là un jour dans ma vie, par la grâce de Dieu. J'étais haut de même. J'avais 5 ans. Hey, comment tu peux comprendre l'Évangile à 5 ans? C'est-tu possible? Oui, j'avais compris que j'avais un problème, que j'étais un pécheur devant Dieu, puis que sa justice faisait que j'étais condamné pour l'éternité à l'enfer. J'avais compris ça. Ça, c'était pas compliqué. Je mentais à mes parents, de puncher mon frère une fois de temps en temps. J'étais pas bien vieux, mais j'avais compris ça. J'étais un pécheur. Ça, aucun doute. Puis j'avais compris qu'il y avait juste une solution. Quand j'étais jeune, il y avait les couleurs, hein? Le gant avec les couleurs. Vous avez peut-être déjà vu ça. Puis il y avait une couleur. J'avais une couleur, mon cœur était noir. J'étais taché par le péché. Puis l'autre couleur, c'est quoi? Rouge. Le sang de Jésus. Puis quand tu places ta foi dans le sang de Jésus qui purifie de tout péché, ton cœur devient blanc, ton cœur est transformé. Puis il y a aussi longtemps que je me rappelle, depuis ce jour-là, le Seigneur m'a gardé par sa grâce. J'ai eu des doutes sur mon salut, mais une chose que je peux dire, c'est que j'ai toujours voulu glorifier Dieu. Puis ça, c'est la transformation que le Seigneur a fait dans mon cœur puis qu'il a fait dans chacun de vos cœurs. Peut-être que tu n'as pas parlé en langue, mais je suis sûr que si tu as connu Jésus-Christ réellement, maintenant, le Seigneur a changé ton cœur pour que tu glorifies Dieu. Puis que tu déclares que Jésus est Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi en Jésus-Christ. J'ai fait une parenthèse, là je reviens dans mes notes. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne
s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » ou « Jésus est maudit ». Si tu parles par l'Esprit de Dieu, jamais tu vas dire ça. Et que personne ne peut dire sincèrement, avec foi, « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Qui me permet de déclarer aujourd'hui « Jésus est Seigneur » puis de le croire puis de le vivre? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ça prend l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et c'est le baptême du Saint-Esprit qu'on reçoit au moment de notre conversion, qui nous régénère et qui fait en sorte que maintenant on déclare « Jésus est Seigneur ». Je place ma foi en lui pour le pardon de mes péchés parce que je veux être dans sa présence puis le louer pour l'éternité. Et non seulement le Seigneur baptise de son esprit, mais il ordonne à ses disciples et à son Église de baptiser par immersion après avoir constaté la conversion. Le Seigneur a donné cette responsabilité-là à son Église en donnant le mandat de baptiser par l'immersion dans l'eau une personne qui déclare sa foi en Jésus-Christ. Pierre l'a fait sans tarder. Et il y a certaines églises aujourd'hui qui, je pourrais dire, je ne suis pas entièrement d'accord avec eux, mais je ne les condamne pas non plus, qui vont faire en sorte que viens à Jésus, viens en avant, puis on va te baptiser. Nous, on ne fait pas ça comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Pierre a été témoin de Corneille. Il a été témoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Et en voyant l'œuvre du Saint-Esprit, il a dit, hey, eux autres, c'est sûr, ils glorifient Dieu, ils parlent ils ont reçu le Saint-Esprit. On va les baptiser. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Mais des fois, on prend le temps un peu de discuter avec les gens pour savoir est-ce qu'ils ont réellement saisi l'Évangile. Ou est-ce qu'ils viennent au baptême parce que, tous les jeunes dans mon église se font baptiser. Je vais y aller moi aussi, je vais me faire baptiser. C'est cool d'être baptisé. Moi, je veux faire partie de cette gang-là. Je vais aller me faire baptiser moi aussi. Non, c'est pas pour ça qu'on se fait baptiser. On se fait baptiser pour déclarer notre foi en Jésus-Christ qui nous accorde la paix avec Dieu, le pardon de nos péchés. C'est pour ça. Et donc, lorsqu'on prend un peu de temps pour baptiser, puis vous savez, on vous l'annonce, on a des rencontres et tout ça, c'est pour s'assurer que les gens ont réellement saisi l'Évangile de Jésus-Christ, au moins qu'ils l'ont compris, puis qu'ils déclarent clairement que Jésus est Seigneur. Et sur la profession de leur foi, qui est visiblement l'œuvre du Saint-Esprit, on va les baptiser sans problème. Mais j'aime mieux prendre le temps pour m'assurer que chacun a compris, pour lui-même, son salut. Et donc, on prend le temps qu'il faut, mais cette personne-là manifeste par le baptême qu'elle est maintenant un enfant de Dieu. Donc, par le baptême du Saint-Esprit, qui est une œuvre intérieure, on voit l'œuvre de conversion, et le baptême d'eau est une œuvre extérieure qui manifeste publiquement la foi. On a vu ensemble ce matin que par la foi en Jésus-Christ, Dieu accorde la paix et la réconciliation aux gens de toutes les nations. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il veut accorder la paix à des gens de partout. Jésus est le Christ, le Seigneur, le juge de tous, qui a tout accompli pour apporter la paix avec Dieu. Et ceux qui acceptent par la foi le salut offert en Jésus-Christ reçoivent le pardon des péchés. Et par là, on voit que le Seigneur sauve encore aujourd'hui. Mais où en êtes-vous, vous, personnellement, dans votre relation avec Jésus-Christ? Peut-être que vous l'avez tellement entendu parler que vous étiez un peu perdu dans tout ça. J'espère que le message de ce matin a pu clarifier les choses. De comprendre que c'est Jésus-Christ notre solution. Que faites-vous de lui maintenant, qu'il est votre solution? L'avez-vous reçu ou est-ce que vous continuez de le rejeter? Si vous ne l'avez pas encore reçu, je suis convaincu que le Seigneur peut faire cette œuvre en vous aujourd'hui, d'être convaincu que Jésus est la solution à votre problème. Et si vous entendez la voix du Seigneur ce matin, allez à lui. Croyez en lui. Placez votre pleine confiance en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous allez être sauvés. Ça, c'est certain. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est la grâce que Dieu vous offre ce matin. Et si vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus comme votre Sauveur, votre Seigneur, maintenant, comme Pierre, priez
que le Seigneur vous dirige vers des personnes qui ont un cœur ouvert. Je l'ai répété souvent ces dernières semaines, mais j'espère que ça commence à faire partie de vos prières, ça fait partie des miennes. Seigneur, dirige-moi vers quelqu'un qui a un cœur ouvert, à qui je vais pouvoir lui parler de toi, Seigneur Jésus. Puis quand on est tellement le cœur rempli, on veut le partager. Priez que le Seigneur vous équipe à partager l'Évangile avec foi. Puis croyez que le Seigneur peut faire des grandes choses. Le Seigneur a conduit Corneille, a conduit Pierre, et le Seigneur a accompli des grandes choses. Croyez que Dieu veut encore accomplir des grandes choses. L'Église de Jésus-Christ doit s'attendre à de grandes choses de la part du Seigneur, mais pour ça, elle doit obéir. On doit obéir, et alors qu'on va prendre ensemble le repas du Seigneur, je prie que ce soit un moment propice pour qu'on puisse reconsacrer nos cœurs au Seigneur, venir devant lui, puis s'il y a quelques péchés dans nos vies qui n'ont pas encore été confessés au Seigneur, qu'on puisse le confesser à ce moment-là, en réalisant la grâce qu'on reçoit en lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés, de toute iniquité. Et si ce moment-là est un moment propice pour toi, réengage-toi envers le Seigneur, que son esprit puisse faire une puissance, une œuvre puissante en nous pour nous rappeler son œuvre, mais qu'on passe aussi à l'obéissance. Pour que par sa grâce, puis par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, on soit une Église qui continue d'être émerveillée par l'Évangile, émerveillée par la grâce de Jésus-Christ et qu'on soit utile à sa mission. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ce message que Pierre a apporté à Corneille, qui clarifie pour moi-même et pour plusieurs ce que tu es réellement venu accomplir. Tu es venu accomplir notre justice en mourant sur la croix. Et tu es ressuscité d'entre les morts, Seigneur Jésus. Nous croyons que tu es vivant, que tu as été élevé au ciel et que tu es maintenant le Seigneur de tous, celui qui juge les vivants et les morts. Et reconnaissant qui tu es, Seigneur, on veut fléchir les genoux devant toi, humblement, et te dire merci, Seigneur. Merci pour ton salut si merveilleux. Merci pour ta grâce envers nous. Merci d'être fidèle et juste pour nous pardonner lorsqu'on confesse nos manquements encore aujourd'hui. Et merci, Seigneur, de nous utiliser, nous qui sommes bien imparfaits, pour partager cette grâce. Et c'est ma prière, Seigneur, que tu puisses faire de cette Église, de l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert, un flambeau qui brille pour toi dans le monde, qui brille pour faire connaître ton amour et ta grâce en Jésus-Christ. Bénis ce temps alors qu'on va prendre le repas du Seigneur. Bénis ce temps avec toi, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. C'est en ton nom qu'on prie. Amen.